Bonjour à toutes. J'avais prévu de prendre un moment aujourd'hui pour vous parler de la voie de l'éveil et de ce savoir, de ces connaissances sur la voie de l'éveil qui ont été transmises depuis des siècles, depuis les premières religions ou spiritualités qui se sont connectés à cet inconscient collectif des énergies planétaires, des énergies des étoiles, et comment elles ont été transmises. Je voudrais vous parler de ça, parce que les mystères du féminin sont vraiment le cœur de ce que je partage, de ce que j'aime partager, parce que je pense que si on va reconnecter ces savoirs ancestraux, si on va reconnecter ces intuitions, ces dons, ces capacités que les anciens avaient, alors on peut vraiment manifester le monde nouveau sur des bases qui ne sont pas seulement celles de notre inconscient personnel et transgénérationnel, mais sur vraiment ce que les anciens avaient compris, que nous n'avons pas, que nous avons perdu au cours des siècles, en nous déconnectant de la nature, en nous déconnectant des cycles, en nous déconnectant du mystère et du sacré. Et donc je pense qu'aujourd'hui, l'urgence que nous avons tous, c'est de déconnecter de nos cerveaux, de notre mental, de nos écrans, pour se relier à cette source de connaissance directe avec le sacré, directe avec les divinités. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette voie de l'éveil en 12 énergies originelles que je relie donc au signe astrologique, qui étaient ces énergies des étoiles que les anciens regardaient beaucoup mieux que nous, parce qu'ils connaissaient la course des étoiles, ils savaient repérer où on en était dans l'année et où ils se trouvaient dans l'espace en fonction des étoiles et des mouvements des étoiles. Il y avait d'ailleurs des temples, beaucoup de temples qui étaient positionnés en fonction de ce cycle, de ces saisons, et qui étaient tous les 600 ans ou les 200 ans complètement déconstruits et reconstruits pour se réorienter face à certaines étoiles, face à certains astres. Et je trouve qu'on est bien peu de choses à côté de cette connaissance, à côté de cette capacité de se connecter à quelque chose de plus grand qu'avaient les anciens. Tout ce qui est du domaine du rêve lucide qu'on redécouvre, qui réémerge depuis quelques dizaines d'années, était quelque chose de, je pense, très courant à l'époque. Les sorties de corps, les connexions avec les divinités. Il suffit de voir le nombre de divinités qu'il y a dans les temples, dans les fouilles qu'on fait des anciennes maisons. Le divin était partout. Et c'est très rare aujourd'hui de trouver encore des traces du divin dans nos sociétés. Si on imagine les sociétés futures qui vont aller regarder comment on vivait, ils vont trouver bien peu de choses de notre lien à quelque chose de plus grand. Et je pense qu'il y a une sorte de désenchantement à notre époque actuelle qui est très dangereuse pour notre âme, qui fait qu'il y a tant de burn-out et tant de dépression et de manque de sens, de perte de sens, parce qu'on a perdu cette connexion à quelque chose qui nous élève, qui nous fait grandir. Dans le bouddhisme, il y a cette pratique tantrique qui s'appelle celle de générer la divinité, où on va par notre sadhana, par nos pratiques, par nos visualisations, par nos méditations, par des yantras, par des prières, des mantras, donc yantra, visualisation, mantra, par le son, la vibration, on va générer cette divinité. Et tout le processus de réveiller ce féminin sacré en soi, c'est vraiment ce même processus d'aller découvrir la multidimensionnalité du féminin, ses différents visages, et aller les inspirer, les intégrer en soi. Dans chaque être humain, si on parle en termes astrologiques, dans chaque être humain, on vient avec une énergie particulière. On vient pour manifester certaines choses, pour expérimenter certaines choses, pour transmettre certaines choses, certaines énergies. Pourtant, quand on parle par exemple d'énéagramme, je ne sais pas si vous connaissez cet outil de l'énéagramme, on parle de 9 différents types. On parle de 9 différents types de personnalités
qui est un outil aussi très spirituel parce qu'il y a moyen de dépasser beaucoup juste le simple test de personnalité. Et dans l'énéagramme, souvent on essaie de repérer, tiens, quel type fait cette personne, quel type fait cette personne. Quand on regarde des maîtres éveillés, quand on regarde des enseignants qui ont travaillé toute leur vie sur l'éveil à soi, sur la connaissance de soi, on n'arrive plus à identifier leur type. On n'arrive plus à segmentariser un type d'énergie particulière. Parce que le propre de la voie de l'éveil, c'est de nous permettre d'aller éveiller tous ces différents aspects de soi. C'est d'aller reconnecter avec les parts oubliées, les parts rejetées, les parts omises. Et dans la voie du féminin, il y en a beaucoup. Des parts du féminin qui ont été bannies, qui ont été jugées, qui ont été rejetées. Eh bien, dans cette voie de l'éveil, on va aller reconnecter ces énergies du féminin. Dans la voie de l'éveil, on fait les deux pôles. Les écoles des mystères commençaient par le travail sur la déesse, le rapport à la nature, aux plantes, aux vivants, à la relation, à l'intimité, à tout ce qui est de l'ordre émotionnel. Et ensuite, dans les écoles des mystères, le second niveau, c'était la connexion au masculin, à ces figures de bodhisattva ou de maîtres éveillés qui sont revenus aider l'être humain à retrouver la voie de l'éveil. Et le troisième niveau, c'est l'union des deux. Donc dans l'école des mystères, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On travaille sur les mystères du féminin. Ensuite, en même temps, on travaille cette énergie yang. Et ensuite, on a cette proposition de la retraite Shiva où on va travailler le masculin. Mais donc, cette voie de l'éveil commence par l'éveil des énergies féminines. Qu'on soit un homme ou une femme, tant qu'on ne va pas réidentifier ces archétypes intérieurs féminins, on joue constamment la même histoire. On ne fait que répéter un système hérité de ce qu'on a vu, de ce qu'on a imité et de ce qu'on a créé comme système en nous en réaction à nos expériences de vie. Et quand on fait ça dans la vie, on se retrouve limité à une vie très horizontale, avec l'expression métro-boulot-dodo, avec cette continuité d'expérience qui ne fait que reproduire et répéter les mêmes choses. C'est ce qui crée, donc, comme je disais, le manque de sens, la perte de sens, qui se traduit au travers des dépressions et des burn-out. J'en parle aussi beaucoup de cette expérience du burn-out en rapport avec la déesse Kali. Pour moi, le burn-out, la dépression est une opportunité de descente. J'écris mon prochain livre là, sur l'initiation, donc je parle beaucoup de cette descente. Et en fait, le problème, c'est que dans notre société, on a tellement été... On nous a tellement dit ne descends pas, ne va pas re-questionner. La religion a voulu à tout prix garder le contrôle, garder des règles. Elle n'a pas voulu nous donner accès à ce potentiel auquel on avait accès et auquel toutes les sociétés secrètes nous ont enseigné à avoir accès. C'est pour ça qu'elles sont secrètes d'ailleurs et c'est pour ça qu'elles le restent. Parce que sans ça, les parts de nous dans le contrôle ont peur du changement. Ont peur du chaos. Quand vous allez avoir des rêves avec des angoisses, des peurs et vous vous réveillez en sursaut, c'est pas forcément que vous n'avez pas fait le travail, vous avez encore des peurs et vous régressez. C'est peut-être que vous êtes justement en train de re-questionner un système établi en vous depuis tellement longtemps que le système primaire dit attention, où tu vas là, c'est dangereux ce que tu fais. Et j'en parle en conscience parce que je suis en plein dans ce processus de laisser émerger quelque chose de nouveau. Mon rêve de l'année dernière était très beau d'ailleurs et je viens de l'ouvrir grâce à justement une des 13 clés dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai conçu cet oracle en lien avec ces 13 clés et pour ouvrir un rêve, j'adore cette façon intuitive d'aller demander à une carte, de tirer une carte et d'aller lui demander, d'aller l'interroger par rapport à mon rêve. Et j'ai eu des très belles réponses avec cette énergie de Sekhmet qui est notre cinquième clé. Qui m'invite vraiment à oser réécrire cette nouvelle histoire. Mais ça fait émerger plein de peurs, ça fait émerger plein de systèmes de défense, ça fait émerger plein de nœuds dans le ventre, de traumas du passé, parce que c'est comme si notre système primaire dit « Mais attention, on ne va surtout pas essayer quelque chose de nouveau. Tu as déjà expérimenté les blessures, tu as déjà expérimenté... le mal-être, la souffrance de faire différemment, d'être différemment. » Donc le cauchemar peut être une opportunité. Le cauchemar peut être une opportunité si on va vraiment rencontrer
sa médecine, d'oser aller dans la forêt de Baba Yaga, d'oser aller essayer quelque chose de nouveau, d'oser rompre avec notre routine et nos habitudes. Je vous parlais donc de cette pratique bouddhiste où on génère la divinité. Quel est l'intérêt de se mettre en lien avec des déesses? Quel est l'intérêt de générer la divinité? Quel est l'intérêt du travail avec les déesses? L'intérêt des archétypes, pour parler plus largement encore que les déesses, c'est que elles vont pouvoir, donc si je reviens à Sekhmet, elles vont pouvoir nous donner un point de vue, une présence, une clarté complètement différente de celle de notre mental et de nos habitudes. C'est comme si de notre mental conscient, qui représente, selon la science, 10% de la réalité, selon ce qu'on peut conscientiser et maîtriser, on tapait, comme on dit en anglais, au tape in, on allait connecter aux 90 autres pourcents de cet inconscient collectif où se trouvent les énergies des archétypes. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? C'est cette énergie primordiale qui contient une énergie vitale extraordinaire qui va nous donner l'énergie, la vision, l'impulsion pour aller vraiment dans notre magie personnelle, pour aller vraiment dans notre souveraineté. Et comment les utiliser au quotidien? Comment cette connaissance et savoir peuvent nous servir au quotidien? Eh bien parce qu'elles nous aident à sortir de notre petite histoire pour aller voir la grande histoire. Le problème de l'ego, c'est qu'il s'identifie à sa petite histoire. Et souvent, les pièges de l'ego, c'est qu'il s'identifie à son rôle de victime ou de bourreau. C'est le triangle de Hoffman que vous connaissez certainement. Et si on ne vit que à ce niveau-là, ce niveau temporel chronos, eh bien on est ballotté d'une situation à l'autre de la vie, d'une émotion à l'autre, et on s'identifie si fort à ces émotions qu'on crée une séparation de soi et du monde. Oh, je vis ça, c'est dur, je voudrais exprimer pas ça, mais ça marche pas, etc. On joue le même système qui nous coince, qui nous limite, qui nous empêche d'accéder à une source de sagesse plus grande. Les déesses et les archétypes nous permettent de revenir à la source. C'est comme une autre voie, un autre chemin qu'on n'avait pas envisagé, ou que peut-être on avait usé et abusé et qu'on ne reconnaît plus dans son énergie primordiale, qui nous donne accès à une source de sagesse qui nous permet de vivre une vie avec une conscience de l'union intérieure et de l'union extérieure, que l'autre est moi et je suis l'autre. Dans ces 12 énergies originelles des signes astrologiques, si je connais ces 12 énergies en moi, si je les connais en moi, je vais pouvoir l'appréhender chez l'autre comme une opportunité d'aller plus loin dans cette énergie en moi-même. Pour prendre un exemple basique, si, je ne sais pas, si j'ai du mal avec tel signe astrologique et que je le juge très fort et que chaque fois que j'ai une personne que j'aime pas, je me rends compte qu'elle est de ce signe, je vais créer une séparation, une dualité. Ce qui va se passer, c'est que mon rêve va du coup, mes rêves la nuit vont du coup m'apporter ces personnages extérieurs comme personnages intérieurs. Et je vais les retrouver dans mes rêves, comme si mon inconscient me disait, tant que tu ne l'intègres pas, tant que tu ne vas pas rencontrer cette énergie en toi, elle fera obstacle à ce que tu veux réellement. C'est tout le travail de l'ombre qui n'est pas du tout quelque chose de forcément violent ou effrayant, qui est d'aller reconnaître ces parts oubliées, blessées, recouvertes parfois de tristesse, parfois de honte, parfois de tous les relégats de notre inconscient, et souvent l'inconscient transgénérationnel, d'aller les réappréhender et dire, mais en fait, qui es-tu? Je t'ai jugé, j'ai eu peur de toi, mais qui es-tu et qu'est-ce que tu veux m'apporter? Et le propre de ce programme des 13 clés, dont je voulais vous parler aujourd'hui, dont les inscriptions terminent dans 2 semaines, le 1er mars. Donc c'est un programme sur 9 mois, où on va aller rencontrer ces 13 archétypes du féminin et voir comment, concrètement, dans nos vies, elles viennent répondre à un besoin, elles viennent répondre à une énergie particulière. C'est quand je vais aller rencontrer cette énergie que je juge chez l'autre, voilà, on va prendre une carte au hasard, c'est comment je vais aller rencontrer, au-delà de la personne de mon rêve ou de la personne à l'extérieur, comment je vais aller là rencontrer l'énergie qui se cache derrière. Comment dans mon rêve je vais prendre
cette femme violente que je rencontre dans mon rêve, comment je vais aller la rencontrer et dire « Mais pourquoi est-ce que tu es violente? Qu'est-ce que tu me veux ?» Et en fait, souvent, la plupart du temps, la réponse va nous surprendre. Parce que c'est comme les enfants. Quand on enseigne à un enfant à ne pas taper ou à ne pas frapper ou pas être méchant, personne fondamentalement n'a envie d'être méchant. Mais il y a des besoins qui n'ont pas été entendus et qui se répercutent par un instinct, par un excès d'émotion, par une recherche d'attention qui peut se traduire d'une manière que la société n'accepte pas. Mais fondamentalement, que ce soit les enfants, les énergies autour de nous, les esprits, il y a aucune énergie qui de base n'a envie d'être malveillante. La méchanceté n'est que de l'ignorance. Il y a une très belle citation qui dit « Le plus gros problème de l'homme, c'est son ignorance. Tant que je ne connais pas et que je ne reconnais pas en l'autre ma propre divinité, tant que je ne reconnais pas en l'autre l'accès à quelque chose de plus grand en moi et que je crée une séparation et un jugement, eh bien je suis dans l'ignorance, la séparation et donc l'isolement et dans les souffrances. » J'ai voulu, au travers de ces 13 clés, donner un visage aux 12 signes astrologiques pour ne plus parler en termes de poissons, de cancer, de scorpions, etc., où il y a beaucoup de jugements et beaucoup d'ignorance reliée à ces énergies, mais pour aller taper dans leur énergie fondamentale, pour voir comment cette énergie, ainsi que les 12 autres, sont chacune des voies d'accès à cet éveil, à cette source intérieure. Si au lieu de voir en l'autre « Ah oui, mais c'est un poisson, j'aime pas les poissons. Ah oui, mais c'est une vierge, j'aime pas les vierges. Ah oui, mais c'est un cancer, les cancers sont tous des victimes. » Si au lieu de ça, je vais rencontrer l'énergie archétypale derrière le signe et je vais aller recevoir les enseignements de cette déesse et la manifester dans ma vie, eh bien je deviens cette divinité, cette déesse aux multiples visages. Je pensais par exemple, juste avant ce talk, j'avais un chouette échange avec des mères au sujet de nos difficultés par rapport à nos enfants et aussi de nos réussites, et sur base d'un livre magnifique qui donne beaucoup d'enseignements sur comment les peuples plus en lien avec la nature voient l'éducation. Et en me reliant avec ce partage que j'avais envie de vous faire et les 13 clés, je me disais, en fait, un des grands problèmes dans notre éducation et dans la maternité, c'est qu'on ne renouvelle pas notre archétype de la mère intérieure. Et l'image de la mère que nous avons reçue de notre propre mère est celle que bien souvent on va reproduire sans se demander s'il n'y a pas d'autre façon de materner. Et du coup, suite à cet échange, j'ai tiré une des cartes des 13 clés pour demander, ok, aujourd'hui dans ma vie, quelle mère j'ai envie d'être pour mes fils ? Quelle mère peut me permettre d'être le plus possible en présence d'amour et de pleine présence avec eux. Et j'ai eu cette carte de Perséphone que j'adore, c'est une énergie que j'adore, qui me dit, tu peux être cette mère-là aussi. Tu peux être la mère qui les amène en lien avec leur inconscient, avec leurs rêves, et qui leur montre qu'on peut répondre à la vie et à la société par une autre voie que par celle de la réaction. Tu peux leur montrer qu'on peut aller à l'intérieur chercher des ressources, qu'on peut demander à cette source de sagesse, qu'on peut aller chercher les réponses quelque part d'autre que chez son voisin, chez son ami, chez son compagnon, chez son professeur. Et mes fils sont très conscients de ça, parce qu'on parle beaucoup des dieux et des déesses dans notre famille. Mon fils aîné a vraiment son dieu auquel il va prier, auquel il va demander conseil. On s'en amuse beaucoup, on met vraiment le côté ludique qu'on parfois on oublie en tant qu'adulte. C'est aussi un jeu de connaître ces déesses protectrices. Une fois qu'on rencontre vraiment les déesses fondamentales de qui l'on est, et qu'on peut s'adresser à elle, on peut le faire comme un enfant qui demande conseil à cette énergie et qui lui demande de faire apparaître des choses merveilleuses dans notre vie. Et d'avoir ces ressources, ces guidances, ces divinités auxquelles on peut se raccrocher, c'est comme si de toute seule, en face d'une étendue infinie de la vie et assez déprimante du cours des jours qui recommence infiniment, tout d'un coup, on voit qu'on est beaucoup plus entouré que ça, et on voit qu'on a des chemins d'accès
à cet état d'être, souvent inattendu. C'est pour ça que moi je vous parle souvent des rêves, parce que chaque nuit, notre inconscient nous envoie là où on en est, éventuellement le blocage ou l'émotion qui bloque, ou le désir, ou le rêve qui veut s'exprimer, et il nous montre d'autres voies d'accès. Donc tirer une carte d'oracle après un rêve et aller interroger cet oracle, tirer une des 13 clés et des archétypes pour voir, tiens, quelle énergie a envie de se manifester au travers de ce rêve et comment y répondre, eh bien c'est un super moyen de créer des nouvelles connexions avec notre inconscient et de faire émerger des nouvelles choses dans notre conscient. À l'époque des écoles des mystères, un des piliers de l'enseignement était justement la sagesse, la connaissance sacrée cachée derrière les 12 signes astrologiques. Il y a beaucoup d'illustrations très anciennes. J'ai d'ailleurs un très beau livre sur les signes astrologiques. Et il y a toutes ces illustrations qui montrent à quel point, derrière ce qu'on a stigmatisé par quel est ton signe, où en est-on actuellement, dans quelle énergie, il y a une connaissance bien plus vaste et archétypale qui se cache derrière et qui nous permet d'aller accéder à notre pleine souveraineté. Récemment, j'avais un collègue astrologue qui disait mais finalement, tous ces transits, tous ces aspects, toutes ces choses, mais c'est infini en fait, on en travaille tout le temps, c'est comme si en permanence on dit tu dois bosser là, tu dois bosser là. Et je lui partageais ma vision par rapport à ça. C'est comme si dans notre thème astral, avec les différents signes astrologiques dans le cercle autour et puis les planètes qui viennent réveiller certaines énergies, c'est comme si tous ces transits et ces planètes venaient mettre le focus sur certains de ces signes astrologiques, les mettre en lumière, et à chaque transit nous permettait de réveiller ces énergies des signes astrologiques et des maisons pour aller les intégrer. Mais si on vient intégrer ces 12 plus une clé, si on vient les réveiller en nous, le transit passera sur nous de manière beaucoup plus douce, parce que ces énergies, je les vois vraiment, moi, je l'imagine vraiment comme ce cercle avec certaines énergies qui est mis sous les spotlights, et les autres qui sont réveillés avec difficulté par les rencontres qu'on fait, par nos couples, par nos enfants, et ces énergies qui coincent, comme si la conscience voulait nous dire mais va les mettre en lumière, va les révéler. Et pour moi, tout le propre du travail de l'éveil, c'est d'aller réveiller ces 12 énergies, d'aller mettre de la lumière dessus pour que ce soit par les rencontres, par les événements, par les problématiques, par les transits, eh bien en fait ça glisse dessus parce que je vais reconnaître en l'autre cette même énergie en moi-même et je vais remercier chaque opportunité de remettre le focus dessus. Voilà, ça demande du coup cette conscience du quotidien. C'est là où le cycle du soleil nous aide. On va passer dans 2 jours dans le signe du poisson. Ça peut être intéressant que vous vous demandiez tiens, comment je me sens dans ce passage du collectif du Verseau au poisson, qu'est-ce que ça fait émerger en moi, quelles sont mes émotions, comment sont mes rêves. Et aujourd'hui, la lune est en Capricorne, donc il y a ces 2 énergies l'une à côté de l'autre. Ça peut être toujours intéressant aussi de les mettre sur les clés l'une à côté de l'autre. Comment je ressens ces 2 énergies lorsque je leur donne une forme, je leur donne un visage. Donc le passage vers le poisson et la lune en Capricorne. Comment je me sens dans ce passage-là et comment, au lieu de lutter contre et de me dire « Oh non, j'avais envie de sentir ça plutôt », comment je peux aller avec et sentir l'opportunité de ces énergies, sentir l'opportunité de ce cycle collectif et aller avec lui plutôt qu'au contre. On passe beaucoup de notre temps, je pense, à aller contre les énergies plutôt qu'avec elles, plutôt que de suivre le mouvement qui est là. Donc cet enseignement des 13 clés, c'est vraiment cet enseignement de comment je peux aller avec ce qui est là, le reconnaître, mettre un visage dessus pour aller l'amplifier et pour demander à cette ressource, à ce lien direct avec le divin en moi, de me montrer là où j'en suis, où je vais et qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Voilà, je crois que je vais conclure cette vidéo sur cette proposition de réflexion. Comment je me sens
aujourd'hui, comment je me sens dans ce passage vers le poisson et qu'est-ce que j'ai envie d'honorer, à quoi j'ai envie de laisser davantage de place dans ma vie pour honorer ce passage vers cette énergie du poisson qui nous amène vers l'eau, qui nous amène vers l'inconscient collectif, qui nous amène vers les rêves, qui nous amène vers le mysticisme, qui nous amène vers s'en référer à quelque chose de plus grand, qui nous amène à la nature, aux animaux, aux enfants. Comment je veux honorer cette énergie et comment je peux, en mettant ma conscience sur la présence de ces énergies, révéler tous ces différents espaces dans ma vie et mieux les investir. Je vous invite aussi à observer vos rêves et comment vos rêves vous parlent de ces cycles en permanence. Et je sais que beaucoup d'entre vous me disent « Ah, mais moi je m'en souviens pas » ou bien « Oh, j'en ai tellement, je comprends plus ». Mais c'est comme si en permanence on avait une guidance, on avait des guides qui nous envoyaient des messages, des images. Et l'important, c'est pas de tout comprendre ni tout recevoir, mais si je peux juste le matin en me réveillant écrire mon rêve et le laisser voyager avec moi dans la journée et petit à petit tirer une carte, écrire, dessiner le rêve, mettre de la musique, rester un moment, si je peux prendre l'opportunité de ce rêve pour être un moment avec moi-même dans la journée, être un moment en présence, pour juste accueillir ce qui est là, accueillir les images, les sensations, accueillir les envies, les désirs, eh bien le rêve aura déjà rempli une belle partie de son introduction, de sa mission. Parce que le rêve n'est qu'une manière de nous éveiller, de nous mettre sur cette voie de l'éveil et de nous mettre dans cet état de présence, qui est finalement la seule chose qu'on recherche en nous incarnant. C'est comment être vraiment dans la présence, plutôt que dans les peurs qui drivent notre vie. Comment retrouver cette innocence joyeuse, légère, qui a fait tout ce chemin de déconstruction pour revenir à soi-même. Voilà, j'espère qu'il y aura des petites choses, des petits mots, des petites pépites qui vous auront parlé et inspiré. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça me fera plaisir de vous lire, de voir si ça vous a parlé, si quelque chose dans tout le charabia de ce que j'ai partagé a fait sens pour vous. Ça me ferait très plaisir de vous lire à ce sujet, d'autant que je ne suis pas très vidéo en direct sur Instagram, c'est pas du tout ma zone de confort. Donc ça me ferait très plaisir si ça vous a parlé et si vous aimeriez en savoir davantage, avoir davantage de partage comme ça. Donc pour conclure sur les 13 clés, on commence donc le 15 mars, fin des inscriptions le 1er mars. On a déjà un beau groupe de 25 femmes inscrites. Et en printemps 2024, il y aura une retraite intégrative en présentiel pour les 13 clés, donc pour aller après le cycle des 13 mois, aller l'intégrer encore plus dans le corps et dans les partages en direct, et 2 jours de formation professionnelle pour avoir tous les outils et la posture pour faciliter ce processus des 13 clés, pour le faciliter dans votre vie, dans votre famille, et simplement amener les autres à cette conscience, ou dans vos séances individuelles ou dans votre partage de groupe. Voilà, comment faciliter le processus des 13 clés ou simplement la conscience des signes astrologiques et des cycles autour de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Donc le lien évidemment est dans ma bio pour les 13 clés.